D'après les informations de Capitaine Sparrow du ponton A de Moby Dick, Capitaine Sparrow, du grand voyageur devant l'éternel du ponton A, aujourd'hui on sont le mardi 12 septembre, 8h, tu m'as dit et demi 8h45, c'est le départ. Vous avez le soleil dans le dos, donc on va vers l'ouest, mais pas longtemps parce que après le cap on va au sud. Je prends un bon angle pour voir El Capitano. Où il est le Capitano? Il est là. Voilà. On va à Anthrax. Alors c'est pas le poison, hein. C'est la... C'est la ville. Alors bouée, sûrement, peut-être port, on verra bien. Je voudrais bien... On verra, on vous dira ça. On devrait pas avoir trop de vent. Ça aussi vous verrez ça dans au cours des séquences. J'ai 3 vidéos plus celle-là à vous envoyer, donc on va essayer de faire quelque chose. Et parce qu'il faut qu'on traverse demain. Demain il y a du vent pour Ibiza. Et donc il faut qu'on profite. Alors bonjour à tout le monde, bonne vidéo, et puis on verra au fur et à mesure des séquences ce qui se passera tout au long de ce petit voyage. Donc rendez-vous à tout à l'heure. Bon, là on passe le cap, hein. On suit l'île. J'espère que vous voyez à peu près. Pas facile hein, de faire des images, et je barre en même temps parce que le patron il regarde sur Navedi, sur ouais, Navedi. On va sûrement prendre le port. Et là il faut que je me concentre sur la navigation parce qu'il faut que je barre en même temps. Donc on a 24 000 à faire. 24 000, on devrait arriver vers 14h30. Donc c'est une petite nave quoi. Mais au moins on sera dans le sud. La mer est plate. Voilà, ça c'est plate. Il y a un petit vent léger parce qu'on est à 6 nœuds de vent et nous on est à 4 nœuds de vitesse. Donc je pense que ce ne serait pas idiot de mettre un peu de génois, on verra avec chef si le vent est bien placé. Comme on est au bord des côtes, on devrait avoir un petit vent. Voilà. Toutes les nouvelles. Pour l'instant, on suit le cap. On va pas trop s'éloigner. Faut pas faire des kilomètres en plus. C'est bien quand on navigue hein, quand même. C'est beau. Les orages a nettoyé le ciel. Il était très noir hier avec l'orage. Et aujourd'hui, bah, il y a très peu de nuages. Telle est la situation du moment. On vous rappelle dès qu'il y a du neuf. Je voulais vous montrer quand même ça, c'est joli. Hein. Tous ces trous dans la roche creusés par la mer. Alors ça rentre d'un côté et peut-être ça sort de l'autre. J'en sais rien. Mais avec un petit bateau à moteur, je pense que il y en a qui doivent bien s'amuser. Là, ça change un peu hein, le décor tout au long de la descente.
Bon, ça on n'avait pas fait, hein, c'est tout nouveau. Ah bah oui, vous avez vu? Eh oui, un ami génois. Parce qu'il y a un tout petit vent. Le capitaine il est au long cours, voilà. Un peu gonflé la voile, très légèrement. Elle claque pas, donc ça veut dire que le vent pousse un peu. Bon, désolé pour les effets de caméra, mais je suis sur le pont debout, en train de bronzer, mais je peux pas vous montrer parce que ça va être classifié moins de 18 ans. Voilà, regardez ça si les gens ils se font plaisir. Petit canot en moteur, on rase des falaises et on va se caler pour la journée dans une calanque près d'une plage de sable inaccessible par la route, et puis on va profiter de la journée. Voilà comment se passe la vie à mon avis, hein. Comment se passe la vie au Baléares avec un petit bateau à moteur, ça suffit. On voit la différence entre les gros rochers et ensuite l'espèce de descente comme ça, bien verte sur enfin c'est pas les plages, c'est des éboulements. Il y a beaucoup d'éboulements. Donc il y a de quoi faire. Après, bon, pour quelqu'un qui habite là, ils doivent connaître chaque raccoin. Il n'y a plus trop de nouveautés, mais comme dirait l'autre, voilà. C'est le plaisir de la navigation, ça, quand même. Il fait beau, un tout petit peu de vent, pas assez pour couper le moteur, mais au moins ça ressemble à un voilier, quoi. À la prochaine. Bon, alors quoi de neuf sur cette bande de terre? Bah, il n'y a pas de port, il n'y a pas de plage apparemment, mais on voit des habitations. Alors ça commence là. On voit des maisons là, une maison là, une là, là. Il y a quand même une vingtaine, trentaine, quarantaine de maisons. Il y a tout un espèce de groupement là-bas. Juste après les falaises, la falaise qu'il y a là. Voilà. Et bien juste en dessous, vous avez des maisons, un paquet de maisons. Et même sur l'autre versant là-bas, ma dragonne est partie. Juste après ici, dans ce coin-là, vous avez des maisons. Mais je ne sais pas s'il n'y en a pas non plus. On passera devant là. Il me semble qu'il y en a une là. Donc c'est pas désert là, en fait. C'est pas désert. Alors pour qu'il y ait des maisons, je suppute qu'il y ait des routes quand même. Donc faire les routes dans ces coins-là, ou de la moto, ça doit être un peu marrant quand même. Il y en a qui doivent prendre leurs pieds. Donc vous voyez, nous on va jusqu'au bout du cap là-bas. On n'avance pas très vite. On a remballé hein, le génois parce que ça n'a pas duré longtemps, juste le temps des falaises. Dès qu'on a coupé les falaises, le vent est tombé, zéro, plus rien. Donc l'effet falaise, sûrement. Allez, on vous reprend un peu plus loin pour voir un peu comment c'est et puis essayer d'expliquer un peu. Tout. Ah, montrer un petit village dans une cuvette complète. Des maisons là-bas. Là, des maisons. Là, des maisons là-bas. Des maisons là-bas. Tout le long. On se demande comment les gens arrivent jusque là. On voit une route qui serpente vers la mer. Mais il n'y a pas de pont. On n'a toujours pas vu de dauphin. Toujours des calanques avec un bateau. Là. Et toujours aussi déchiqueté. Un littoral déchiré.
comme dirait Nicolas Hulot, bombardé. Et nous aussi on est bombardé de la chaleur au moteur. Ah, Jack Sparrow du ponton A. C'est ça. C'est ça. Alors, je ne vous ai pas montré tout à l'heure, mais on a la petite Nanex qui est côté là. Le capitaine il m'a dit, si t'es passage, tu voyages dans l'annexe. Alors moi, pas à moi. Parce que c'est pas que c'est c'est gênant, mais ça va pas être très confortable d'être ballotté pendant des heures au vague. Il y a une petite houle hein, là, toute petite, légère, qui fait balancer le bateau. Mais la mer, voilà. Un petit oiseau. Pas de chasse. Rien à l'horizon. Pas de dauphin. Voilà. Une paire de bateaux qui nous ont doublés. Et donc, le capitaine del ponton A, il m'a dit qu'on allait passer entre l'île et la côte. L'île étant une partie réserve protégée. Et d'ailleurs, je vois que tous les bateaux qui nous ont doublés prennent, t'as vu? Ils prennent la passe, l'intérieur. À l'intérieur. Ouais. Ouais. Ils sont tous là-bas. À part un, quoi. Ouais. Presque tous. Et on voit que la côte change. C'est beaucoup plus abrupt, accidenté. Voilà, c'est la pointe de l'île, ça oui. Ça, ouais. Ouais. Donc ça doit être la pointe sud de l'île. Ça doit être la pointe sud, oui, bah voilà. Voilà, on est là. Et l'île est là. Pas l'île du Nord, hein. À l'île où il pleut. Ouais, c'est pas l'île où il pleut, hein. C'est l'île où il pleut pas. Voilà, donc on va passer l'île. Cambrai, Roubaix, Arras. Non, je déconne, c'est le soleil. L'île, Anthrax. Voilà. Et là, on va se prendre une bonne douche. On va laver les affaires. On va mettre sûrement Jean-Louis à faire un tour repéré dans la ville. Mais moi, je vais... C'est agréable, tu pas là. Ah, ben moi, je vais faire mon montage. Hein. Ah, moi, je fais mon montage. Toi, tu fais ce que tu veux. Si tu veux manger tout seul, tu manges tout seul. Tu es libre. Tu es maintenant un grand garçon. Et moi, je fais mon montage parce que je voudrais que les vidéos partent aujourd'hui. Donc, il y en aura 4. Et tout dépend si on a du wifi, j'espère, au port. Et qui sera un peu plus rapide que l'autre berzingue, la vapeur qu'on a eu. Mais bon. Ça, c'est le programme prévu. Après, ce qu'il adviendra, Inch'Allah, on verra bien. On vous fera des petites images quand on sera dans la passe. Quelques autres petites images quand on sera sûrement au port. Et puis ensuite je ferai le montage. Alors il y a déjà les 3 qui sont quasiment montés. 1 à finir, celle-là à monter et 4 à envoyer. Ça fait du taf quand même. Hein. Il apparaît là, ce sera peut-être ce soir, pas midi. Hein. On verra bien. Allez, à toutes. Oh, je voulais quand même vous montrer ça. C'est un tunnel, ça, non? J'aurais bien voulu, je sais pas si c'est un tunnel. Ah, je pense que c'est un tunnel. Une route ou Ah, un tunnel qui passe, je sais pas. Donc là, on a retrouvé des... On a retrouvé les...
je vais me lever quand même pour faire un effort. Hein. Allez, petit gars. Viens. Alors, ils font une plage de bain, bateau plage de bain devant. Voilà. Et derrière, l'équipage qui savent faire pour préparer la table. Bon, c'est un petit yacht, hein, il fait, je sais pas, 30 mètres. Ouais, le petit soir. Voilà. Et donc, il va nous envoyer un tsunami. Voilà, donc l'île arrive. Et on voit un peu les falaises immenses. Ça fait 800 mètres de haut, ça peut-être 900 mètres de haut. C'est celle-là. Hein. Celle-là, elle doit faire 500 mètres, 600 mètres. Attention, attention. Voilà les vagues. Et hop, là, hop, là, et hop, là. Merci monsieur, avec ton canot à moteur de merde. Oh, pardon, de brin. Voilà. Aucun respect. J'ai un gros bateau, c'est celui qui a la plus grosse. Ça se trouve, il a cuit de manche de moule, de manche de pelle ou de moule. Hein. Mais bon, il a des sous, alors il a un gros bateau. Et quand on a un gros bateau, ben, on fait caguer les petits. Bon, allez, je vous montre la petite passe. Hein. Voilà. On fera une petite séquence au milieu. Allez, je vous une dernière fois les calanques. Pas les calanques, la belle côte ouest de Baléares, Majorque. Donc je me disais, mais d'où elle vient cette houle qui arrive des falaises? Un truc de fou ça. Au moment la houle elle doit être comme ça. Mais non, faut comprendre. Alors, la houle elle arrive par là, elle va par là, et ici, comme il y a des falaises et que ça descend au mois d'automne, c'est pas une trentaine, 40 mètres de mètres vers le fond, la houle qui arrive au bout, elle rebondit dedans et elle revient. Vous voyez? Je sais pas si vous la voyez, mais les ondes qu'il y a devant le bateau, elles viennent de là-bas. Et elles reviennent vers le bateau. Et ça amplifie. En fait, celles qui sont de gauche à droite sont pas très violentes. Mais les plus violentes, c'est celles qui reviennent de la falaise. On dirait que ça a accentué le mouvement. Et là, il y a des petites creux de 30, 40 cm. Vous ajoutez à ça tous les petits bateaux qui viennent faire du remous, eh bien on a de la houle qui font bouger le bateau. Et donc, il faut bouger les bonhommes qui sont sur le bateau. Donc il faut se sciader. La passe, ça. Hop. On y arrive. On va couper court. Et ensuite, ça devrait être juste derrière. Ça va être encore un peu loin, mais dans cette ouverture ici, on dirait bien des maisons. Là, au milieu. Mais c'est incroyable, quoi. Avec toute une coulée. Toute une coulée qui descend à la mer. Alors, ça ne doit pas être praticable, hein. Mais où est-ce qu'ils ont été bâtir ces maisons? C'est dingue. Incroyable. Voilà. Bon, un petit tour d'horizon de ces... Alors, vous voyez que c'est bien couvert. Hein. C'est pas étonnant. Ce serait pas étonnant qu'on ait quelques gouttes. Et du coup, ça vous perturbe la visibilité pour voir les corniches, les rochers, les falaises. Voilà, bon, bah tant pis. Hein. Tant pire.
Il y en a qui croyaient que c'est difficile de faire de la vidéo. Hein. Ah, ils ont bien raison. Bon, bah voilà, on attaque. On attaque l'entrée. Vous avez ici un phare, juste au coin là. Et je pense que le crête en haut, elle devrait être légèrement supérieure à 1000 mètres, je pense. Sincèrement. Parce que c'est haut. Hein. Alors que de l'autre côté, on voit que la falaise redescend. Curieux de savoir ce qui se passe derrière. Elle est belle cette falaise, hein? Ouais, elle est super belle, hein, cette falaise. Voilà, voilà. Comme j'en avais pas dit beaucoup, j'en fais 2 d'affilée. Et le temps menaçant, on passe juste en dessous du nuage noir. On va avoir quelques gouttes. Petite calanque. Très agréable. Petit château. Ou villa, je sais pas. La pointe. Donc là il y a une petite cardinale. On peut passer d'un côté ou de l'autre. Et de l'autre côté vous avez l'île. Donc le phare, le pic. Et la passe. C'est quand même bien large. Hein. Et après ça, il restera plus grand chose. À tout à l'heure. Bon, nous voilà à l'entrée d'Anthrax, qui est là, avec l'île, les falaises, les bateaux, les criques, et l'entrée du port et le port. On a téléphoné, ils nous ont demandé de les rappeler donc sur le canal 8, ce qui veut dire qu'on a une place de port, normalement. Attends. Bah, normalement. Donc, on fera la dernière séquence au port ou à la bouée, ou on verra où on sera. Ça donne là, les constructions. Vous voyez là, sur le côté, ils ont raboté la colline. Ils ont fait un hôtel orange, un hôtel jaune, un hôtel rose, la place pour 5 hôtels et la construction de 2 autres. Et là, les maisons dans le vide, dans la roque. Un truc de fou. Un truc de fou. Et là, tout le long, là, la plage, vous voyez là, sur les corniches, carrément. Alors là, on voit le phare rouge, là. Alors si vous voulez acheter une maison ici, ou un appartement, c'est possible. On a vu des agences immobilières, des annonces. Alors pour un petit appartement, minimum, ce sera 350 000 €. Et si c'est une maison, entre 1 million et 6, 7, 8, après il n'y a plus de limite. Mais quand même c'est rigolo, hein. Regardez ça un peu d'ici là. Tout le long de la corniche, toute la pente de la corniche a été bétonnée. Ils ont fait des appartements qui donnent sur l'avant-port. Chapeau, hein. La même chose arrière. Un ici et un là. C'est quelque chose. Et vous découvrez le port en même temps.
Alors il y a deux ports. Hein. Il y a le port communal et il y a la marina. Donc nous on va aller au port communal. Bon, il n'y a pas de wifi apparemment. Donc il faudra que je me débrouille pour trouver un endroit où faire mes vidéos si je peux les envoyer. Sinon il faudra patienter encore quelques jours. Et plus je tarde et plus j'ai d'envoyer de vidéos envoyées, plus de temps il me faudra de temps pour le faire et voilà, ça sera difficile. Mais bon. Et plus on avance, plus on découvre. Regardez-moi ça un peu, ces constructions là. Ah, même les rochers. Vous voyez entre la maison, il y a une maison avec un arbre tout rouge fleuri et l'autre maison avec une bande plus blanche que les autres. Entre les deux, c'est la falaise. Voilà, il y a de la falaise entre les maisons. Alors ça, et puis des escaliers qui descendent, là, en zigzag, jusqu'au promontoire qu'il y a là. Eh ben dites-moi, il n'y a pas un seul bout du rocher qui est pas construit à ce niveau-là. Ouais, Regardez tout en haut là-haut. Ouais, les escaliers qui descendent. Ouais, je viens de le montrer, ouais. Ouais. Oui. Oui, oui. Il n'y a pas... Regardez là-haut. C'est un truc de fou. Appartement sur appartement, maison sur maison. Et là, il y a une petite plage. Avec un hôtel juste devant. Le premier port qui est ici. Et il y en a un autre en face là-bas. Regardez-moi ça comme c'est plein comme un œuf. Là pour le final. Tout le monde est au rendez-vous, tout le monde est prêt. Nous aussi, que je vous la raconte parce que celle-là, elle vaut le coup. Là, vous avez vu, je vous ai montré là-bas. Donc l'entrée du port, c'est ici. Je vous montre le port. Et là, il y a un port, le port municipal. C'est le port où on a téléphoné. Ils nous ont dit, appelez-nous quand vous êtes dans le port. Donc, on a ouvert dans le port. On est rentré. On a appelé. Ils nous ont reçus pour nous dire il n'y a pas de place. Donc on a voulu aller au gasoil, on a dit au moins on va faire le gasoil maintenant. Ils nous ont dit plus de gasoil. Mais ils ont appelé quelqu'un quand on leur a demandé s'il y avait une place dans l'autre port. Et ils ont trouvé une place. Donc voilà, tout n'est pas perdu. Bon petit ponton. Voilà, le bateau au ponton, à côté de charmantes personnes qui viennent de Hollande, d'Allemagne, avec un beau bateau. Voilà, des gens qui viennent d'arriver. Beau bateau en plastique. On vous fera découvrir tout ça ce soir. Pour la douche, c'est à 17h, de 17h à 22h. Toilette pareil. Bref, pas intérêt à avoir la drisse. Et puis pour se balader, ben moi je reste sur mon pas parce que j'ai 4 vidéos à faire, il y a du wifi. Donc je termine celle-ci. Je vous fais plein de bisous, merci d'avoir suivi. Je vous dis à la prochaine. Et je vais vite au montage et à l'expédition des premières vidéos. Allez, à la prochaine. Bisous. Bye bye.